Shalom, je nous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je nous bénis au nom de Jésus. Je suis là afin de vous apporter la parole que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Je suis dans le livre de Lévitique chapitre 13, ensuite nous lirons les livres de Lévitique 14 et Matthieu chapitre 8, du verset 1 au verset 5. Le chapitre 13 du livre de Lévitique parle de la constatation de la lèpre. Le chapitre 14 nous parle du traitement de la lèpre. Le livre de Matthieu nous parle de la guérison d'un lépreux que le Seigneur Jésus avait guéri. Et nous lirons le livre de Lévitique, chapitre 14. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi s'il est lépreux pour le jour de sa purification. On l'emmènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira 10 camps et il examinera les lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera qu'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants, purs du bois de cèdre, du cramoisi et d'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, les bois de cèdre, des cramoisis et de l'hysope, il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Verset 7. Il fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il déclarera pur. Il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Dans ces passages, on nous parle de la purification d'un homme qui était atteint de la lèpre. Dans le chapitre 13, on nous parle de la constatation où les sacrificateurs, lorsqu'ils trouvaient qu'un homme avait la lèpre, comment ils devaient maintenant traiter cet homme. Mais il y avait plusieurs maladies. Il y avait la dartre, il y avait les tumeurs, il y avait plusieurs maladies. Mais au cas de la lèpre, celui qui était atteint de la lèpre devait être d'abord exclu du camp. Il vivait isolé, il était isolé, il vivait seul en fait. Il vivait seul. Et la lèpre spirituellement représente les péchés. La lèpre représente les péchés. Tous nous étions fils de Dieu, tous nous étions enfants de Dieu. Mais lorsque Adam a péché, nous sommes exclus de la présence de Dieu parce que les camps représentent la présence de Dieu. Parce que dans les camps, il y avait les tabernacles et dans les tabernacles, il y avait la nuée qui représente le Saint-Esprit. Et la présence de Dieu ne permet pas les péchés. Dès lors qu'Adam a péché, Dieu l'a exclu du jardin d'Éden. C'est ce que nous avons été. C'est ce que peut-être tu es. Mais le Seigneur m'a envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle de sa parole. Ce que j'aime, la sanctification de Dieu exclut les pécheurs, mais la grâce de Dieu attire les pécheurs. Parce que le même Dieu qui a dit au sacrificateur, tu excluras les lépreux, il a dit aussi au sacrificateur, alors que les lépreux seront en dehors du camp, tu iras pour faire sa purification. La grâce et la sainteté de Dieu. Nous voyons, il est dit au sacrificateur, tu feras l'aspersion, 7 fois l'aspersion. Parce que quand nous voyons dans les livres d'Exode, la Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, tu feras les tabernacles selon le modèle que tu auras vu où? Au ciel. Ça veut dire, au ciel, il y a un tabernacle. Au ciel, il y a un tabernacle. Et si au ciel, il y a un tabernacle, ça veut dire, au ciel, il y a aussi un sacrificateur. S'il y avait un sacrificateur qui devait sortir du camp pour aller purifier un lépreux, il y a aussi un souverain sacrificateur qui a quitté le ciel pour venir purifier les péchés que tu es. Il est venu pour te purifier. Et ce sacrificateur n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais si Aaron, pour purifier quelqu'un, pour purifier les lépreux, il devait purifier avec le sang d'un oiseau, avec le sang des boucs, avec le sang des animaux. Le Seigneur Jésus-Christ a purifié, nous a purifié ou veut te purifier avec son sang. La Bible dit,
dans le verset 7, tu feras l'aspersion 7 fois l'aspersion. Jésus-Christ a versé 7 fois son sang pour toi qui me suis. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas quitté le ciel pour moi. Il n'a pas quitté le ciel seulement pour les bonnes personnes. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour mourir à ta place. Mourir pour tes péchés. Mourir pour tes avortements. Mourir pour l'impudicité. Mourir pour les vols. Mourir pour tout ce que tu peux faire dans la vie. Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. J'aimerais parler même aussi à un chrétien qui vit, peut-être tu sens des défis, tu sens des challenges, peut-être tu tombes. Jésus-Christ a déjà payé les prix de tes péchés. Il a déjà payé ça. Ne te culpabilise pas. J'ai vu dans les péchés, je ne sais pas, mais relève-toi. Jésus a tout payé. Tu n'as pas de compte à rendre avec Dieu. Dieu ne voit pas en toi ce que tu es. Il voit son Fils en toi. Relève-toi. J'aimerais parler à celui qui n'a jamais cru en Jésus. Peut-être tu crois que pour aller au ciel, tu dois faire de bonnes œuvres. Non, ce n'est pas ça. Les bonnes œuvres ne peuvent pas te rendre juste devant Dieu. La Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont justifiés par les moyens de la rédemption qui est en Jésus. Tu dois croire au Fils de Dieu qui est mort pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment.